Coucou à tous et bienvenue sur cet tirage sur la pleine lune en taureau. Donc, avec ce tirage, nous allons savoir ce qui vient vers vous grâce à l'influence de cette pleine lune, comment vous préparer, les messages d'accompagnement ainsi que de conseils pour au mieux attirer l'abondance de cette pleine lune et de lâcher prise ou de laisser partir ce qui n'est plus en accord avec vous. Le taureau symbolise ce qui m'appartient, ce que j'ai. Donc, durant cette pleine lune, nous allons découvrir dans les cartes ce qui vient vers vous, ce qui vous appartient, ce que vous possédez ou peut-être ce que vous devez laisser partir, ce qui encombre votre énergie et ce qui bloque aussi votre énergie. Donc, toutes ces informations seront dans cette vidéo. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Merci de abonner, de liker, de laisser votre commentaire. Merci de partager si vous pouvez. Et suivez-moi sur Instagram parce que assez souvent, je mets en place des tirages aussi disponibles sur Instagram et de choisir aussi une carte sur Instagram. Donc, suivez-moi sur Instagram. Et je pense que le jour J de la pleine lune, je ferai même un live sur Instagram. Donc, suivez-moi aussi là-bas. Et pour d'autres tirages exclusifs, vous pouvez aussi s'abonner à ALD1111 TV. Sur ALD1111 TV, je ferai une suite de cette vidéo sur comment activer votre énergie avec cette pleine lune en taureau. Donc, si vous avez envie de suivre la suite de ce tirage, je vous invite à suivre le lien. Et cet lien sera disponible un jour avant la pleine lune pour tout simplement vous aider à vous préparer et à mieux pratiquer une rituel pour attirer l'abondance dans votre vie. Donc, dans cette vidéo déjà, il y aura un maximum d'informations. Je travaillerai aussi avec des bols tibétains, juste pour vous apporter la relaxation, la détente, l'équilibre dans votre énergie et le centrage de votre énergie, d'accord? Donc, avant tout, je vous invite à choisir votre groupe de cartes. Comme ça, je pourrai vous transmettre les messages et vous prédire les événements à venir grâce à cette magnifique pleine lune en taureau pour le 19 novembre 2021. Donc, cette pleine lune aura lieu le 19 novembre, vendredi 19 novembre 2021. D'accord? Donc, ici, nous avons 3 groupes de cartes. Je vous laisse voir votre groupe de cartes avec une image photo. Comme ça, vous pourrez prendre votre temps et choisir en faisant pause ou en prenant un certain moment juste pour être sûr de votre choix. Et si vous avez envie de choisir un autre groupe, n'ayez pas peur de faire ça. D'accord? Vous avez le choix de choisir un maximum de groupes qui vous correspondent. D'accord? Donc, le premier groupe ici, c'est la malachite, d'accord? Le deuxième ici, c'est le 4 champagne. Le troisième est la claire quartz. Donc, je vous laisse regarder votre carte, faites pause et choisissez. Groupe 1, malachite. Groupe 2, la quartz champagne. Groupe 3, la claire quartz. Donc, choisissez une carte, choisissez votre pierre, choisissez votre groupe de cartes. Donc, une fois avoir choisi, vous retrouverez l'heure qui correspond à votre groupe de cartes dans la boîte de commentaires de cette vidéo, OK? Ou dans la partie description de cette vidéo. Donc, je vais démarrer pour ceux qui ont choisi les premiers groupes. Et je vous invite aussi d'aller sur ma boutique magique et découvrir votre bougie pleine lune qui peut vous assister durant cette phase lunaire et vous aider aussi à nettoyer votre énergie, à éliminer tout ce qui doit partir, à laisser de la place aussi pour de nouvelles énergies dans votre vie. C'est parti pour le premier groupe. On y va? Coucou les groupes numéro 1, pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre, la malachite, aussi disponible sur la boutique magique et tous les produits dans la boutique magique sont en pleine promotion, d'accord? Peut-être que je mettrai cette vidéo juste un jour avant la promotion ou le jour même, mais aussi, voilà, votre pierre est là. Si vous avez cette pierre, je vous conseillerais de mettre cette pierre dans votre portefeuille. Ça peut vous aider aussi à charger votre vibration d'abondance durant cette phase de la pleine lune. Et je vous invite aussi à découvrir les bougies
pleine lune qui peut vous accompagner et vous aider aussi à nettoyer, à vous libérer de tout ce que vous devez vous libérer d'eux et à attirer de l'abondance aussi dans votre vie, à découvrir la boutique magique. Donc, allons-y pour découvrir l'énergie de cette pleine lune pour vous. Nous allons faire votre tirage en direct, d'accord? Pour l'instant, je vais juste commencer avec le thème de cette pleine lune pour vous. Qu'est-ce qui vous accompagne réellement durant cette pleine lune? Donc, en première carte, nous avons ici Femme Bisson blanc comme déesse qui vous accompagne durant cette phase. Femme Bisson blanc. La prophétesse de la voix sacrée. Mon cœur est un compact. La voix de l'amour et de l'abondance pure. Donc, j'ai le sentiment que cette pleine lune aussi vous apporte des informations concernant votre identité, concernant votre voix, concernant aussi qui vous êtes. Il y a une certaine libération parce que si vous regardez derrière elle, elle a la lune qui l'accompagne. Et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de très sacré pour vous avec cette pleine lune. Il y a quelque chose que vous devez activer, quelque chose que vous devez mettre en place avec cette pleine lune. Et le message ici, c'est la voie de l'amour et l'abondance pure. Ça veut dire que plutôt que de suivre ce qui paraît normal pour les autres, pourquoi pas suivre votre cœur durant cette phase? Pourquoi pas prendre le temps d'écouter ce que votre cœur vous dicte concernant la situation actuelle? Cette pleine lune ici vous aide à vous reconnecter avec ce qui est le plus essentiel. Cette pleine lune vous aide à vous reconnecter avec votre cœur. Ce que je ressens le plus ici, la reconnexion avec le cœur, la reconnexion avec ce que je ressens au fond de moi, la reconnexion avec ce que j'ai envie d'attirer, ce que j'ai envie de croître dans l'existence, ce que j'ai envie de créer aussi dans l'existence. Mais j'ai le sentiment que si vous avez eu un objectif, un rêve, un désir, ce désir n'est pas anodin. Ce désir a été mis à l'intérieur de vous pour une raison. Donc, je pense que cette pleine lune veut que vous consacrez du temps à écouter votre cœur, à suivre votre cœur, parce que votre cœur est un compass. Cette cœur est censé vous diriger quelque part. Donc, si vous vous remettez en question à chaque fois que vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous, vous vous mettez en doute. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous perdez votre direction, vous perdez aussi votre voix, en fait. Nous avons aussi aperçu. Cette carte ici est chargée d'énergie ici. D'accord? Quand on regarde cette carte et quand je le vois, je ressens le chakra de gorge pour beaucoup d'entre vous. Je ressens le besoin de communiquer quelque chose, de projeter quelque chose, d'avoir un aperçu de quelque chose, de savoir que cette pleine lune est censée vous apporter une image, une projection, une idée de ce qui va exister dans votre réalité. Cette pleine lune est censée vous aider en tout cas à comprendre, à voir, à ressentir, à exprimer les choses que vous voulez dans votre réalité. Donc, je vais juste utiliser cette carte ici comme en guise de fondation pour votre tirage. On va commencer avec votre tarot juste pour voir l'influence générale de cette pleine lune en taureau pour vous. D'accord? L'influence générale de cette pleine lune pour les groupes numéro 1. OK. Donc, nous avons eu plusieurs cartes qui sont sorties ici. Première carte que j'ai eue là, c'est le 2 d'épée qui est sorti en envers, d'accord? Le 3 de coupe comme énergie et le 3 d'épée. Donc, déjà, le fait que nous avons deux chiffres miroirs, donc 3 comme énergie, symbolise déjà la partie sociale, l'aspect relationnel, le fait d'être avec des personnes authentiques, les personnes qui apportent un certain bien-être dans votre vie. Le fait aussi de voir les choses telles qu'elles sont et de ne plus être dans l'illusion par rapport à une situation. Ce que je peux ressentir ici pour vous, c'est que cette pleine lune ici vous apporte de la clarté. Cette pleine lune ici vous apporte aussi des réponses. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose avec le fait de savoir des choses, des réponses. Cette pleine lune ici vous aide aussi à sortir de ces incertitudes que vous avez eues jusqu'à maintenant.
J'ai le sentiment que certains d'entre vous ont été brouillés par une personne, peut-être brouillés par une personne, peut-être que vous étiez dans l'illusion totale par une situation, peut-être aussi que vous étiez dans l'incertitude aussi concernant votre vie sentimentale, concernant votre vie personnelle, concernant la direction que vous avez aussi envie de prendre en fait, parce que toutes les cartes que je vois ici, c'est en rapport avec votre voie, c'est en rapport avec votre direction, c'est en rapport avec où vous souhaiterez aller en fait, où vous avez envie de diriger votre énergie et diriger votre attention. Et le 3 d'épée et le 3 de coupe ici représente une guérison concernant une déception amoureuse, une perte, une rupture affective, une guérison aussi concernant une trahison aussi que vous avez vécue par le passé ou que vous avez peut-être gardé en vous. C'est comme si, durant cette phase de pleine lune, vous êtes en train de vous libérer d'un sentiment de culpabilité que vous avez ressenti envers une personne. C'est comme si cette pleine lune ici vous aide à vous détacher de certaines images que vous avez besoin d'avoir aussi pour être en accord avec la valeur de l'autre personne. Cette pleine lune vous apporte une autre vision, une autre version de vous-même. C'est ce que je ressens ici. Cette pleine lune vous apporte une autre version de vous-même. Cette pleine lune aussi vous aide à sélectionner vos amis avec précision. Vous comprenez? Cette pleine lune aussi vous aide à regarder qui sont les personnes pour vous et qui sont les personnes qui ne sont pas pour vous. C'est comme si cette pleine lune vous dit, est-ce que vous êtes en train de perdre votre temps? Est-ce que cette personne est nécessaire dans votre vie? Est-ce que vous avez vraiment besoin de cette situation? C'est comme si cette pleine lune vous aide à faire le tri. Et l'aspect où je vois une évolution ici, c'est le fait de pouvoir compter sur des personnes, des vraies personnes en fait, le fait de pouvoir compter sur des vraies personnes, le fait de ne plus donner votre temps et de votre énergie dans des situations qui ne vont absolument nulle part en fait. Donc, le 3 d'épée comme énergie ici représente en tout cas le fait de pardonner quelqu'un, de pardonner vous-même. Le 3 d'épée ici, c'est le fait de guérir aussi votre cœur. Je le ressens fortement ici. C'est vraiment le fait de guérir votre cœur. Parce que il se pourrait éventuellement que quelque chose a fait que, au jour d'aujourd'hui, vous doutez aussi de vous-même, vous doutez de votre propre ressenti, vous doutez aussi de ce que vous savez. Et j'ai le sentiment que cette pleine lune vous dit, écoute, vous possédez un don. L'une de votre dons ici, c'est le fait de savoir intuitivement où diriger votre énergie. C'est le fait aussi d'être hyper instinctive en fait. Donc peut-être que cette pleine lune ici vous apporte un aperçu en disant, écoute, maintenant regarde cette situation différemment. Regarde cette énergie-là. Cette énergie n'en veut pas la peine en fait. Cette énergie est un perte de temps. Peut-être que vous devez vous libérer de cette énergie, voir cette rupture comme une façon de regagner d'autres perspectives, d'autres énergies pour pouvoir le mettre ailleurs. Voir cette rupture comme une façon de grandir. Voir cette rupture comme une façon de devenir enfin un homme ou enfin une femme. Être dans une certaine maturité aussi émotionnelle concernant cette situation. Parce que le 2 d'épée ici comme énergie, c'est que le moment est venu pour vous de voir les choses, de découvrir la vérité, de entendre la vérité, de ne plus être aveuglé par ce que d'autres personnes transmettent à vous, d'avoir un aperçu, une véritable aperçu de ce que la situation aussi peut être dans le court ou dans le long terme. Donc, je pense que cette énergie ici vous demande tout simplement de aller au bout de ce que vous devez découvrir. S'il y a quelque chose que vous avez envie de clarifier durant cette pleine lune, guérir durant cette pleine lune, que vous avez envie en tout cas de libérer durant cette pleine lune, je ressens le pardon, je ressens l'ouverture du cœur, je ressens la certitude, je ressens la clarté d'esprit. C'est exactement ce que je ressens. La raison pourquoi vous avez tardé à guérir, c'est qu'il y avait une manque de clarté. Vous ne comprenez pas pourquoi, comment. Et le fait que cette pleine lune apporte cette clarté à vous, ça vous aide aussi à avoir une autre vision de la situation et de pouvoir grandir et avoir une certaine maturité aussi face à la situation. Donc, nous allons continuer à avancer avec les cartes pour voir les énergies ici. Donc, le premier groupe.
Le premier groupe. Je laisserai les cartes sorties toutes seules. Votre tirage est hyper chargé d'énergie. Wow, ok. Donc, allons-y pour voir ça. Faites la paix avec le passé. C'est exactement ce que cette pleine lune veut que vous fassiez. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre ventre. Il y a quelque chose qui vous coince émotionnellement. Il y a quelque chose qui envahit votre plexus solaire, votre chakra du cœur. Et j'adore cette carte parce que, en même temps, je suis très fière de vous parce que le fait que je vois cette carte confirme que cette pleine lune ici vous apporte cette confirmation que enfin le passé est derrière vous et que vous n'avez plus besoin de porter le chapeau de qui que ce soit, de vous sentir coupable d'agir d'une certaine façon ou d'avoir l'impression que vous n'êtes pas suffisante. Ce que je ressens que cette pleine lune vous apporte ici, c'est juste la réconciliation avec vous-même, en fait, l'union avec vous-même. Cette pleine lune vous aide aussi à choisir vos amis, vous aide aussi à sélectionner des personnes authentiques, en fait, de ne pas perdre votre temps et votre énergie vers des personnes qui fait que gaspiller votre temps comme énergie. Regarde ça. Il y a un changement. Qu'est-ce que je vous ai dit? Plexus solaire. Il y a un changement au niveau de votre plexus solaire. Et qui dit plexus solaire parle de vibration énergie, le fait de passer à l'action, le fait d'aller vers ce que vous avez envie d'aller vers. Le fait de se sentir motivé, de ne plus être drainé énergétiquement, d'être reboosté. Ça veut dire que cette pleine lune peut paraître difficile pour certains d'entre vous émotionnellement parce que vous êtes en train de vous débarrasser de quelque chose que vous avez porté lourdement jusqu'à maintenant. Et certes, cette phase lunaire peut paraître difficile pour certaines parce que l'insomnie peut être l'une des problèmes que vous allez ressentir durant cette pleine lune. La fatigue émotionnelle aussi peut être l'une des choses que vous allez ressentir. Mais sache une chose, juste quelques jours après la pleine lune, vous allez sentir une certaine liberté d'être, une liberté de ressentir les choses, une liberté d'exprimer qui vous êtes sans avoir besoin de modifier quoi que ce soit pour convenir à qui que ce soit. Le plexus soleil que je vois ici, c'est votre énergie solaire. Ça veut dire que cette pleine lune vous rebooste en énergie, vous recharge en énergie, vous permet d'activer ce qui vous permet de progresser dans votre vie, vous permet aussi de devenir ce que vous avez envie de devenir. Donc, si jamais vous avez le sentiment que certaines choses traînaient ou certaines choses n'avançaient pas, après cette pleine lune, sachez une chose, vous allez vous sentir reboosté. Mais c'est aussi essentiel de faire cette rituel de paix, rituel de clarté, rituel de compréhension. Ça veut dire, je me pardonne de tout ça. Je me pardonne de toute cette situation. Je laisse le passé derrière moi pour me focaliser sur le présent et l'avenir. Nous avons aussi comme énergie, c'est le moment aussi de vous détendre. On vous conseille de prendre le temps de vous détendre, de vous relaxer en termes d'énergie. Ça veut dire que durant cette phase pleine lune, le chakra de gorge, besoin de faire une méditation pour ouvrir votre chakra de gorge. Je ressens énormément votre gorge. Même quand je fais votre tirage et que je vous parle, je sens une certaine lourdeur dans la gorge. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire, en fait. Il y a quelque chose que vous avez envie d'exprimer. Il y a quelque chose que vous avez envie de partager avec d'autres personnes. Et pour pouvoir le partager, il faut que vous changez certaines vibrations dans votre esprit. Et ces vibrations peuvent être les mots avec j'étais. Changer j'étais à je suis au jour d'aujourd'hui. C'est les mots que je ressens pour vous ici. Donc, le repos, c'est quelque chose que je vous conseille durant cette phase pleine lune. Repos, mais aussi la méditation. On vous conseille de méditer, en fait. Méditer, et en méditant, c'est important de projeter de l'énergie dans votre corps. Nous avons aussi pleine lune en vierge. Vous êtes assez. Donc, sache que cette pleine lune aussi veut vous apporter les ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs. C'est exactement ce que je ressentais ici. Le fait d'avoir cette ressource nécessaire pour rencontrer quelqu'un, pour réconcilier aussi dans votre vie sentimentale avec une personne, pour se reconnecter avec des personnes qui vous veulent du bien, des personnes qui vous respectent, les personnes qui ont envie de vous assister, qui ont envie de vous soutenir. Parce que l'une des bénédictions que je ressens de cette pleine lune, c'est l'assistance, c'est soutien. C'est vraiment le fait de recevoir l'aide des personnes. Les choses à se libérer de durant cette pleine lune. On vous demande tout simplement de prendre le temps de vous reposer. Le repos est le plus essentiel durant cette phase pleine lune.
J'ai le sentiment que certains d'entre vous ne savent pas se reposer. Reposez-vous. C'est essentiel, c'est conseillé. Priorisez votre repos. Lâchez prise, reposez-vous, dormez, honorez des moments sans bruit en fait. Parce que des fois, assez souvent, votre énergie a juste besoin de calme comme énergie. Reposez-vous. On vous conseille de prendre le temps de vous détendre, de vous reposer. Le repos est essentiel. Quand vous êtes en repos, naturellement, vous vous détoxifiez de certaines choses qui envahissent votre esprit, en fait. Vous nettoyez ces énergies qui envahissent votre âme, qui envahissent votre esprit. Vous vous reconnectez à votre corps en termes d'énergie. Donc, on vous conseille vivement durant cette phase de vous reposer. D'accord? Nous avons aussi lâcher prise la frustration. Lâcher prise cette colère, cette frustration. La frustration ne ouvre pas les portes. La clé pour pouvoir ouvrir ces portes, c'est de prendre le temps d'inspirer, d'expirer et de vous recentrer et d'avoir une approche beaucoup plus calme face à la situation. Donc, effectivement, cette pleine lune peut perturber certains d'entre vous, mais sache que cette perturbation, c'est juste une façon d'évacuer des choses qui, jusqu'à maintenant, vous ont empêché d'avancer spirituellement, physiquement, dans votre vie. Et je pense que si vous êtes face à quelque chose qui vous stresse, qui vous énerve, prenez le temps de tout éteindre et juste détendez-vous. D'accord? Nous avons aussi lâché prise à la créativité. Faites quelque chose de très créatif durant cette phase de pleine lune. Quand vous méditez, essayez d'imaginer quelque chose. Imaginez-vous en train de trouver des solutions à vos problèmes. Imaginez-vous être en phase, en équilibre avec votre vie. Imaginez-vous dans une vibration où vous êtes en train d'activer tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer dans votre vie. D'accord? D'autres énergies que nous ressentons pour cette pleine lune en taureau pour les groupes numéro 1. Ok, donc cette carte a voulu sortir ici. Nous avons la tranquillité. Regarde ça, la tranquillité. Donc, sache une chose, cette pleine lune ici apporte douceur, ça apporte la paix, ça apporte la sérénité, ça apporte l'équilibre dans votre vie, ça apporte vraiment cette capacité aussi de ne plus être inquiet aussi par rapport aux choses que vous ne pouvez pas changer. J'ai le sentiment que l'esprit communique constamment avec vous. Et je pense que l'esprit veut que vous soyez réceptive ici. L'autre... Regarde ça! Triple lune. Waouh! Écoutez, accueillir tout aspect de vous-même, la divinité, le divin et la terre. Ça veut dire que durant cette phase de pleine lune, cette pleine lune veut que vous soyez dans l'acceptation de qui vous êtes. Cette pleine lune veut que vous soyez dans l'acceptation de qui vous êtes, l'acceptation de votre chemin de vie, l'acceptation de votre vie sur terre, l'acceptation de votre destin, l'acceptation de votre voyage. Ça veut dire que si vous faites une liste d'abondance ou quoi que ce soit, juste remerciez l'univers d'avoir permis à vous d'être dans une situation où vous êtes à l'aise. Acceptation fait partie de votre thème pour cette pleine lune. Et regarde ce qui vient à vous durant cette phase. L'amour, guérison d'amour, attraction d'amour, connexion d'amour. Cette pleine lune vous aide à attirer l'amour. Cette pleine lune vous aide à attirer l'amour. Cette pleine lune vous aide à attirer tout ce qui peut vous permettre aussi d'être en accord avec qui vous êtes. Donc, nous allons voir aussi le petit oracle de la forêt, juste pour voir, est-ce qu'il y a d'autres messages pour les groupes numéro 1? Nous avons comme message espoir, comme énergie qui ressort. D'accord? Espoir. Et c'est écrit, une idée comme un seul gland peut être amorcée d'une forêt merveilleuse. Donc, peut-être que ce que vous faites actuellement paraît juste petit, mais ça peut être quelque chose qui peut grandir et quelque chose qui peut devenir hyper riche dans le temps. Donc, sache que cette pleine lune ici, dans la conclusion, est là pour vous aider à résoudre vos problèmes émotionnels. Vous aider aussi à vous libérer de certains blocages sur cet aspect émotionnel et affectif. Vous aide aussi à vous réconcilier avec vous-même et à trouver
votre clarté, votre route, votre chemin, à être aussi guidé aussi par votre cœur, de ne plus laisser le passé dicter pour vous comment vous devez vivre aussi votre vie. Cette pleine lune aussi est là pour vous fortifier, pour vous détoxifier, mais pour vous aider aussi à connaître aussi ces ressources qui existent à l'intérieur de vous. Voilà pour moi. Je vais juste finir cette tirage avec un petit bol tibétain, juste pour activer tout ce que nous venons de dire dans ce tirage. D'accord? Merci beaucoup de votre présence et je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve pour d'autres tirages. Je passe au groupe numéro 2. Bye! Coucou les deuxièmes groupes, ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour découvrir l'énergie de cette pleine lune en taureau pour vous. Je vous invite aussi à découvrir votre bougie pleine lune disponible sur ma boutique magique avec le lien juste en bas de cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai eu le sentiment d'avoir eu quelque chose sur ma bouche. Bref. Ok, nous allons commencer par votre tirage pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous durant cette pleine lune. Donc, la fondation de ce tirage ici, c'est ces deux cartes-là. D'accord? Donc, cette pleine lune représente, nous avons Marie-Madeleine comme énergie de cette pleine lune. La déesse qui vous accompagne ici, Marie-Madeleine. Donc, le message ici, c'est l'apôtre des apôtres. Je suis le pont entre le ciel et la terre. Je suis pleinement humaine et pleinement divine. Ouh! Wow! Donc, d'autres cartes que nous avons ici, nous avons masculin, divine. Masculin, divine. D'accord? Donc, ce que je peux ressentir ici, c'est que je ressens votre pouvoir de manifestation être hyper présent dans ce tirage avec cette pleine lune. Je reste intriguée aussi par cette carte-là parce que nous avons Marie-Madeleine et nous avons aussi masculin divine comme carte, ce qui représente le yin et le yang en termes d'énergie. Il y a quelque chose avec le fait d'équilibrer le yin et le yang dans votre esprit, dans votre corps, dans votre vie. Il y a quelque chose avec l'équilibre que je ressens ici. Et le fait que nous avons ici le masculin divine comme énergie, je ressens aussi votre pouvoir de création. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous créez, votre pouvoir d'action et votre pouvoir de création comme quelque chose d'important, l'ouverture de la Kundalini en fait. Il y a quelque chose qui traverse tout votre corps, toute votre âme durant cette phase. Il y a quelque chose que vous êtes censé... L'esprit me parle en même temps. Il y a quelque chose que vous êtes censé réaliser parce que l'accomplissement fait partie de cette énergie. C'est comme si vous récoltez quelque chose. Je ressens le fait de récolter quelque chose, le fait d'attirer quelque chose, le fait de reprendre quelque chose qui vous appartient. En tout cas, le masculin sacré ici comme énergie représente un alignement avec le divin comme énergie. Il y a un alignement important avec le divin. Il y a un alignement aussi avec vos intentions, l'intention et le désir comme énergie. Dans mes consultations, j'avais dit ça à une personne. Donc, si vous êtes la personne que je dis ça, cette carte est une confirmation pour vous. Mais il y a un besoin d'être aligné. C'est comme si vos guides spirituels vous disent, durant cette phase de cette pleine lune, le moment est venu pour vous d'initier tout ce que vous voulez faire, en fait. C'est comme si cette carte ici confirme l'initiation, la préparation, le fait d'être initié à recevoir le guidance du source d'énergie universelle. Nous avons aussi Marie-Madeleine ici. Je suis le pont entre le ciel et la terre. Ça veut dire que vous êtes des êtres qui sont entre deux dimensions.
Vous êtes capable de transformer toute énergie négative en positive. Je suis pleinement humain et pleinement divin. C'est le fait aussi de reconnaître aussi votre potentiel. Cette pleine lune ici vous amène une certaine reconnaissance. Je ressens la reconnaissance. Je ressens le fait de reconnaître votre potentiel, de reconnaître aussi qui vous êtes dans cet univers, de reconnaître aussi votre source d'énergie, d'être énergétique par rapport à ce que vous souhaiterez matérialiser dans votre vie, construire dans votre vie, parce que l'énergie masculine ici parle éventuellement d'action, de responsabilité, d'initiation de quelque chose, création d'une entreprise, création d'une activité qui vous plaît. Regarde les cartes que regarde, juste en bas des cartes, on a le 8 de Pentacle ici. Création de quelque chose, réalisation sur le plan matériel, construction de quelque chose, c'est ce que j'entends ici, c'est drôle. Donc, c'est parti. Donc, on allons voir l'influence de cette pleine lune pour les deuxièmes groupes. L'influence de cette pleine lune pour les deuxièmes groupes. Quelle est l'influence? Oula, regarde, c'est exact. J'ai juste pas... J'adore. J'ai juste besoin de faire ça parce que je peux pas dire... regarde, déjà, 10 d'épée, c'est quoi? Quand on a le 10 d'épée comme énergie, le 10 d'épée peut paraître difficile comme carte parce qu'on voit de la souffrance sur cette mission, mais on voit une fin heureuse, d'accord? On essuie une fin heureuse. On essuie le fait que quelque chose a pris fin dans votre vie. Quelque chose est en train de prendre fin. Fin d'un challenge, fin de cette souffrance, fin de cet obstacle, fin de cette situation qui a envahi votre esprit, fin de cette énergie négative, cette confusion dans votre vie. Et regarde, au niveau de l'influence ici, nous avons eu plusieurs cartes. Je pense qu'il y a une raison. Nous avons ici le monde. Le monde ici représente l'influence de cette pleine lune. Et le 4 de dîner comme énergie ici, c'est souvent quand on est invité à sortir hors de notre zone de confort. Je peux pas le dire ça mieux. Je veux que mes guides spirituels m'amènent d'autres cartes, d'accord? Pour que je vous montre l'image exacte de ce que j'essaie de vous transmettre parce que ce que je vois pour vous est tellement immense. Et certes, nous avons le monde comme énergie. J'ai le sentiment que il est temps pour vous de rentrer dans votre monde. J'ai une vision de vous en train de courir et que, en même temps que vous courez, il y a eu tellement de pièges, tellement de pierres et que vous avez sauté. Vous voyez, vous avez sauté ces pièges-là. Vous n'êtes jamais rentré à l'intérieur de cette piège. Vous avez su savoir quand il fallait sauter. Vous voyez, je vous vois sauter en fait. Ce que je ressens ici, c'est que je vous vois sauter les pièges. Je vous vois, je vous vois être capable de savoir ce qui se prépare avant que ça se mette en place. Donc, le monde ici, c'est que beaucoup d'entre vous sont en train de s'apercevoir qu'il est temps pour vous de sortir hors de votre zone de confort. Il y a quelque chose que vous faites constamment et j'ai le sentiment qu'il est temps de modifier les choses. Il est temps d'élever. On est sur une upgrade. Upgrade, c'est une élévation. Ça veut dire qu'on est capable de sortir d'une étape numéro 1 vers une étape numéro 7. L'univers me dire, le deuxième groupe est en plein upgrade. Après, en termes d'énergie ici, le 4 de denier quand même comme énergie, c'est qu'on a peur aussi de se détacher de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, je pense que cette pleine lune veut que vous appreniez que vous n'êtes pas en train de perdre des choses quand vous quittez quelque chose. Je suis juste le messager, hein? Ne prenez pas les choses à cœur. D'accord? Donc, j'ai le sentiment que vos guides spirituels sont en train de dire, et j'entends le guide aussi rigoler, ils sont en train de dire, le fait qu'il y a quelque chose qui parte de votre vie ou il y a quelque chose qui change dans votre quotidien, ça ne veut pas dire que vous perdez quelque chose. Ça veut tout simplement dire que cette chose avait énormément d'emprise sur vous. Cette chose encombrait de la place dans votre vie. Vous devez faire de la place pour d'autres choses.
Nous avons aussi le 3 de coupe comme énergie et nous avons ici la mort et le 7 de bâton. Écoute, je désire, je mets en place et j'attire. Ouh! Je désire, je mets en place et j'attire. Et pour cela, il faut que j'ai de la place pour cette nouvelle énergie. L'influence de cette pleine lune en taureau ici est faite pour vous apporter l'ensemble d'équipements que vous avez besoin pour vous installer. Parce qu'on est sur l'installation ici. On est sur la fin d'un cycle long, difficile. On est sur le fait que vous devez prendre un peu de risques dans votre vie pour pouvoir avoir ce que vous recherchez dans votre vie. J'ai le sentiment que cette pleine lune ici influence plus l'aspect carrière. Pour beaucoup d'entre vous, on est sur l'aspect carrière. Pour beaucoup d'entre vous, on est aussi sur le fait d'être dans un changement de vie, en fait. Et tout changement n'est pas facile parce que le 7 de bâton ici, c'est qu'il y a un besoin de s'affirmer, affirmer qui vous êtes. L'affirmation de soi, affirmer votre liberté, affirmer votre indépendance, affirmer ce que vous avez envie d'être comme énergie. Il y a un besoin d'affirmation que je ressens être essentiel avec cette pleine lune. Et le 3 de coupe comme énergie ici, c'est que beaucoup d'entre vous croient au fond de vous. Peut-être que ça faisait partie de votre passé, mais je ressens que pour pouvoir gagner davantage d'évolution, de progrès, de promotion, ou pour pouvoir au moins atteindre vos objectifs, il est temps pour vous de juste mettre de côté, d'accord, ce que vous avez l'habitude de faire et essayer d'apprendre d'autres façons de faire des choses, en fait. Parce que, vous voyez, le masculin sacré, du coup, a tout sa sens dans ce tirage ici. J'ai le sentiment que cette carte est en train de vous dire, ne prenez pas peur. J'entends, ne prenez pas peur, en fait. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aller vers cette énergie-là. N'ayez pas peur d'aller vers cet objectif. N'ayez pas peur, en fait. De quoi avez-vous peur? C'est ce que je ressens ici. De quoi avez-vous peur? Vous avez fait tout ce chemin. Vous avez fait toutes ces choses-là pour, au jour d'aujourd'hui, s'arrêter? Pourquoi? Pourquoi? La mort comme énergie ici, c'est que aucun changement est inévitable. D'accord? Aucun changement est inévitable. Le monde ici représente votre succès, mais pour cela, vous devez, à l'heure d'aujourd'hui, arrêter de vouloir tout posséder et ouvrez-vous pour pouvoir recevoir à l'infini. Recevoir à l'infini, c'est ce que je ressens ici. L'abondance, le fait de recevoir, le fait aussi de générer d'autres énergies, le fait d'aller vers vos objectifs, le fait de ne pas être dans l'attachement, mais d'être dans le détachement, le fait aussi d'affirmer votre façon de faire plutôt que de suivre l'étape ou les idées des autres. Juste essayez de vous émerger avec vos propres idées, vos propres ressources, vos propres énergies. Nous avons aussi la même carte que nous avons eue pour le deuxième énergie. Faites la paix avec votre passé. Cette carte est sortie pour le premier groupe. Donc, si vous avez choisi le premier groupe et que vous avez choisi cette groupe, il y a une raison. Faites la paix avec votre passé. Cet message ici veut dire que au jour d'aujourd'hui, ce que vous vous préparez à manifester, ce que vous vous préparez au jour d'aujourd'hui à réaliser n'a rien à voir avec le passé. Vous devez faire le deuil de cette ancienne énergie, cette ancienne situation pour pouvoir ouvrir la porte à cette autre énergie. Je ressens en tout cas que l'univers veut vous récompenser de quelque chose. L'univers veut vous apporter les idées. L'univers veut infuser au fond de vous la créativité, le savoir. L'univers veut vous permettre aussi de faire quelque chose de stable, quelque chose de solide. Mais pour cela, c'est très important de vous affirmer, de connaître aussi vos limites, de connaître aussi... Regarde cette énergie. Pleine lune, le mental.
Changement d'idée, changement de la façon dont on imagine le monde comme énergie. Qu'est-ce qu'on voit ici? L'ouverture, souplesse, imagination et apprentissage. Nous avons aussi comme carte vitalité, force, image du corps et l'équilibre. Cette pleine lune ici vous aide à changer votre regard sur le monde. Cette pleine lune aussi vous aide aussi à regagner de l'énergie, à regagner la vitalité au niveau de votre corps et à prendre soin de vous aussi physiquement. Parce que l'une des conseils que je vous donnerais, c'est que cette pleine lune, durant cette phase pleine lune, il est essentiel ou même le plus important de modifier ou de enlever ces programmations qui ont peut-être limité votre capacité ou votre potentiel à avancer dans la vie. Il y a quelque chose qui vous a limité quelque part. Il y a quelque chose qui a essayé de vous faire croire que vous n'étiez pas suffisant ou assez. Et ce n'est pas la première fois que je répète ça. Et je ressens ici de la part de mes guides que quelqu'un doit attendre ça. Quelqu'un doit entendre ces mots-là. Quelqu'un doit comprendre ces mots-là. Cette pleine lune vous dit tout simplement qu'il est temps pour vous de ne pas vous focaliser sur ce que vous perdez, mais de vous focaliser sur ce que vous avez envie de construire. Et pour cela, il faut que votre esprit soit suffisamment discipliné et souple à recevoir des informations. Il faut aussi que vous soyez aussi en équilibre. Vous vous rappelez, au début du carte, je vous avais dit, l'équilibre, c'est quelque chose que je ressens ici. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit aligné dans notre esprit et dans notre corps. Il faut qu'il y ait une vibration. L'intention et le désir doivent être alignés ensemble. Nous avons aussi comme énergie, comme carte qui sort ici, le nouvelle lune en Verseau. Donc, il se peut que vous êtes un signe de Verseau, il se peut que vous êtes Taureau, Capricorne ou Vierge, Bélier, Lion ou Sagittaire. Mais il se peut aussi que vous soyez un signe de Verseau. Nous avons amené de l'amour dans cette situation, dissoudre les peurs. C'est ce que je ressens ici. Laisse partir le peur. Éloignez-vous, pas forcément éloignez-vous de cette peur. Acceptez cette peur. Faites la paix avec cette peur, mais regardez cette situation avec l'amour. C'est ce que je ressens ici. Faites la paix avec cette situation, c'est ce que je ressens ici. Vous ne pouvez pas modifier l'ensemble de cette situation, mais vous avez la capacité de changer votre regard sur cette situation. Cette pleine lune ici vous aide à guérir et à regagner la joie, à regagner le bonheur, à regagner la prospérité dans votre vie. Cette pleine lune ici vous aide à nettoyer et à laisser évacuer toutes ces énergies qui encombrent votre maison. Cette pleine lune vous aide à avoir de la place. Cette pleine lune vous aide à avoir de la place. Cette pleine lune vous aide aussi à être en paix, être en phase, être dans l'acceptation, être dans l'équilibre aussi avec la situation que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui et de pouvoir couper le pont ou de pouvoir faire cette grand saut vers cette élévation, vers cette évolution, vers cette nouvelle énergie, d'être capable ou d'être dynamique dans cette nouvelle changement dans votre vie. Donc, je pense que la porte de guérison ici, et la porte de guérison ici, ainsi que de joie, vous permet d'accéder au bonheur. Cette pleine lune ici vous dit, mais pourquoi vous perdez votre temps par rapport à cette situation, par rapport à cette personne? C'est comme si la lune vous dit, arrête de perdre votre temps par rapport à ça. Maintenant, il est temps pour toi d'entrer dans le monde, entrer dans cette nouvelle énergie, de te ressourcer, de devenir qui tu es destiné à devenir comme énergie. Et de guérir aussi de cette peur, cette peur de l'échec que vous avez au fond de vous, parce que je ressens que beaucoup d'entre vous ont eu des peurs d'échec comme énergie. Vous n'allez pas échouer. Si vous pouvez voir ce que je vois pour vous, si seulement vous pouvez voir ce que je vois dans les visions pour vous, vous allez me dire, ah, c'est tout, c'est pas possible. Ah bon? Je dirais oui. Donc, nous avons aussi, qu'est-ce que
Ce groupe doit se libérer de libération du groupe numéro 2, libération du groupe numéro... Waouh, je peux pas le dire. Merci mes guides parce que je disais, montre-moi l'image. Montre-moi l'image. Lâche prise des pensées négatives. Qu'est-ce que je vous dis? Lâche prise des pensées négatives. Vous avez de contrôle, vous avez une contrôle sur vos pensées. Quand une pensée négative arrive, dis merci de m'avoir partagé ces pensées, mais je préfère penser à quelque chose de positif plutôt que quelque chose de négatif. Lâche prise tout attachement au résultat. La raison pourquoi vous ne prenez pas des risques, c'est parce que vous êtes trop attaché au résultat. Le formulaire pour le succès, c'est de faire tout ce que vous pouvez et laisse les choses arriver naturellement. Le formulaire pour le succès, le formule pour le succès est de faire tout ce que vous pouvez, d'accord? Et de laisser les choses arriver tout naturellement. Lâche prise de résultats parce que quand vous êtes trop attaché comme ça, regarde, quand vous êtes attaché au résultat, d'accord? Vous vous sabotez en fait. Parce que vous ne laissez pas d'autres choses se manifester naturellement pour vous. Vous comprenez? Et nous avons aussi lâcher prise et mettre en place des barrières, des limites par rapport à certaines situations ou certaines personnes dans votre vie. Apprenez à dire non. Apprenez à dire non à certaines personnes. Créez des barrières, créez des limites avec certaines personnes ici. Ne laissez personne saboter aussi votre propre accomplissement. J'ai l'impression que si vous avez des rêves ou des objectifs et que vous vous en parlez avec vos amis ou à vos proches, certaines personnes vont vous dire, ben non, ça n'a pas l'air d'être bien. Écoutez vous-même déjà. D'accord? Nous avons aussi lâché prise aux addictions. L'addiction peut être la codépendance. Ça peut être aussi le fait de travailler trop. Ça peut être aussi le fait de vouloir faire plaisir à toute personne parce que vous pensez qu'en leur faisant plaisir, vous allez être heureux ou heureuse. Lâchez prise à l'image que les autres ont de vous, en fait. OK? Ensuite, qu'est-ce que nous voyons ici? Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous avons Dragonfly. Amenez de la lumière dans le monde. Il est temps pour vous ici de projeter votre lumière dans le monde. Il est temps pour vous de faire briller vos lumières à vous. C'est ce que j'entends fortement de vos guides spirituels. Il est temps pour vous de montrer de quoi vous êtes capable. Exactement. Il est temps pour vous de montrer de quoi vous êtes capable. Il est temps pour vous de montrer le monde que voilà, je suis là, j'ai envie de montrer ce que j'ai appris toute l'année. J'ai envie de montrer ce que je suis capable de faire. Regarde qu'est-ce que nous avons ici. Cette pleine lune vous apporte courage. Le courage d'aller au bout de vos rêves. Le courage d'accomplir de grandes choses. Le courage de devenir cette personne que vous avez toujours eu envie de devenir. Le courage d'être aussi capable de développer aussi de l'abondance dans votre vie. Et l'une de vos rituels ici que je vous conseillerais, c'est de travailler avec le temps. D'accord? Travailler avec le temps comme énergie. Nous avons le signe de balance. Donc, peut-être que vous êtes le signe de balance comme énergie. Donc, le courage fait partie aussi de l'une des abondances que vos guides spirituels vous transmettent. Et ce que je ressens aussi pour vous, c'est que l'abondance, cette pleine lune vous apporte aussi l'abondance financière, matérielle, santé. Il y a quelque chose sur le plan monétaire qui arrive pour vous. Il y a quelque chose sur le plan finance monétaire qui arrive pour vous. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir cultiver ici, d'accord? Récolter, cultiver, attirer dans votre vie, c'est ce que je ressens le plus pour vous. Et pour terminer, nous allons voir avec l'oracle, le petit oracle de la forêt. Est-ce qu'il y a un message pour ce groupe-là? Est-ce qu'il y a un message pour eux? Wow! Nous avons ici persévérance comme carte qui ressort pour vous, ok? Persévérance. Le message ici, c'est ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses.
Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses, parce que certaines roses ont des épines et souvent quand on veut récupérer cette rose, on a peur aussi d'être piqué. Donc, vas-y, persévère, parce que si vous êtes délicat, douce, patient, vous allez pouvoir récupérer cette rose en toute beauté. D'accord? Merci, c'est tout ce que je vois pour vous ici. Je vais juste finaliser ce tirage avec un bol, cette bol tibétain. Merci, je vous retrouve pour d'autres tirages. Haché, je passe au troisième groupe. Bye! Coucou pour ceux qui ont choisi cette claire croître pour le troisième groupe. Donc, nous allons voir du coup l'énergie de cette pleine lune en taureau pour vous. Tout d'abord, nous allons commencer avec vos choix de cartes. Et ensuite, nous allons faire votre tirage en direct. Donc, nous avons ici en tant que déesse, je sais pas si je le dis correctement, je m'excuse si je ne le dis pas correctement. Donc, nous avons ici Zunjing. Je suis désolée pour ceux qui... Voilà, je vous laisse dire les cartes, d'accord? J'ai un accent, donc... donc, c'est Zunjing, si je le dis correctement. La mystique de paix. Je suis la paix. Quand mon esprit est clair, la voix est évidente. Wow! Voici la déesse qui vous accompagne durant cette phase de pleine lune. Zunjing, la mystique de la paix. Ensuite, nous avons ici bien-être comme carte qui vous accompagne durant cette période. Wow! Wow! Nous avons aussi la guérison. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai le sentiment que le groupe numéro 3 est en train de se recharger énergétiquement. Il y a une sorte de puissance parce que regarde l'épée qu'elle tient dans ses mains. Elle se protège. Elle est dans une phase où elle active une certaine elle active des mots sacrés pour se protéger. Il y a une protection autour de vous avec cette phase de la pleine lune en taureau. Et j'ai le sentiment que cette pleine lune ici vous apporte une clarté d'esprit, pardon, et une clarté aussi sur ce que vous êtes censé réaliser dans cette terre. Ça veut dire que votre mission de vie devient davantage claire pour vous. Les choses sont plus précises, les choses sont claires. Les choses ont l'air d'être évidentes pour vous durant cette phase-là. Et j'ai le sentiment que la guérison et le bien-être ici, c'est que cette pleine lune, pardon, parce que j'entends la nouvelle lune. Donc, je pense que cette cycle a commencé aussi durant la nouvelle lune. Il y a quelque chose ou intention que vous avez mis en place vers la nouvelle lune précédente qui commence à se manifester avec cette pleine lune. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se cultive entre les deux cycles lunaires et cette bien-être et cette guérison aussi parlent de votre capacité de guérir d'autres personnes, de accompagner d'autres personnes. Votre capacité aussi de vous libérer psychiquement, spirituellement de tous les fardeaux, de toute la lourdeur, de tous ces blocages qui vous ont peut-être affecté pendant des vies précédentes, parce que je ressens cette notion de je me libère, je me laisse guider, je laisse l'univers m'apporter les réponses, je laisse l'univers me donner toutes les outils, toutes les informations dont j'ai besoin pour pouvoir progresser. Je laisse l'univers m'apporter la guidance spirituelle pour pouvoir être en accord avec ma voix comme énergie. Vos guides spirituels veulent que vous soyez ouverte et réceptive à tous ces nouveaux
fréquences énergétiques qui entrent en vous actuellement. Sache que si vous êtes en train de vous réaligner, cet réalignement commence à avoir de l'effet dans votre vie. Sache ça, d'accord? Si vous êtes en train de vous réaligner, si vous faites de la méditation au quotidien, si vous faites du yoga, si vous pratiquez quoi que ce soit de spirituel, des rituels ou quelque chose qui vous aide à communiquer avec le source d'énergie divine en termes de vibration, je vous vois être totalement en union avec cette vibration. Je vous vois être dans une phase de guérison. Je vous vois l'archange Raphaël aussi vous transmettre sa lumière pour que vous puissiez aussi aider d'autres personnes ou guider d'autres personnes. Il y a quelque chose qui vous est offert comme un don, comme un cadeau en fait, que l'univers vous offre actuellement sur votre chemin de vie. Comme ça, vous pouvez aussi aider ou guider d'autres personnes. Ouh, ça a été fort cette énergie. Donc, je l'envoie du coup par rapport à l'influence de cette pleine lune. L'influence de cette pleine lune pour les groupes numéro 3. L'influence de cette pleine lune. Wow! 4 de Pentacle. La sécurité ici. Wow! L'influence de cette pleine lune pour cette groupe. Wow! L'étoile. Wow! Alors, comment je lis cette carte? Parce que j'ai eu le sentiment que cette carte était sortie comme ça et que je dois le lire en fait dans les deux sens. Donc, une chose est claire, groupe 3, vos guides spirituels veulent que je vous confirme que vous êtes libre. Voilà. Vos guides spirituels veulent que je vous confirme que vous êtes libre. Vos guides spirituels veulent que je vous confirme qu'au jour d'aujourd'hui, votre esprit, votre âme, les choses deviennent plus claires pour vous. Vos guides spirituels veulent que vous soyez en paix avec votre existence sur cette terre, en fait. Le 4 de Pentacle ici, avec l'étoile ici, c'est que réveillez-vous. J'ai le sentiment que le message que j'entends, c'est qu'il est temps pour vous de vous réveiller. Il est temps de réveiller votre potentiel. Il est temps de prendre conscience de tous ces messages cachés que vos guides essayent de vous transmettre. Il est temps de décoder, de comprendre tous ces symboles, toutes ces images, toutes ces synchronicités qui se passent dans votre vie actuellement. L'influence de cette lune, de cette pleine lune en taureau est censée vous assister dans la mise en lumière de votre potentiel. Vous, on n'est pas sur la libération avec vous. Parce que pour moi, j'ai le sentiment que vous êtes déjà libre, en fait. J'ai le sentiment que vous êtes déjà libre. J'ai le sentiment que vous êtes déjà en équilibre. J'ai le sentiment que vous êtes déjà dans un niveau énergétique que vous devez être. La seule chose que je ressens ici, c'est donnez-vous l'autorisation d'être bien, en fait. J'ai le sentiment que l'univers veut que vous focalisez au jour d'aujourd'hui sur la partie de votre corps qui a besoin d'attention, la partie de votre vie qui a besoin d'attention. Il y a quelque chose avec le fait d'être focus. Voyez? J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose avec le fait de focalisez-vous. Ça veut dire regardez, ça veut dire regarde là. Je ressens regarde là. Regarde juste devant vous. Regarde ce qui se trouve ici, en fait. Focus, vous voyez? Cette énergie de focus. La concentration est utile actuellement dans votre vie. Vos guides spirituels veulent que vous sachiez que vous devez être concentré. La concentration. Si vous voulez quelque chose, il faut que vous soyez le plus focus et le plus concentré par rapport à ce que vous désirez. Parce que regarde, l'étoile et le 4 de denier, c'est que beaucoup d'entre vous sont en train d'ouvrir des portes, en fait. Beaucoup d'entre vous sont en train d'ouvrir des portes. Vous êtes en train d'ouvrir un accès caché. C'est exactement ce que cette pleine lune en taureau vous aide et vous apporte. C'est le fait d'accéder à des données cachées,
des données qui ont été conservées parce que l'univers pensait que vous n'étiez pas prêt ou prête à le savoir en fait. L'univers maintenant ouvre cette donnée, ouvre cette porte pour que vous puissiez avoir accès à ça. Et nous avons aussi le 10 de coupe ainsi que la reine de coupe comme énergie. Écoutez. Les 10 de coupe et la reine de coupe ici, c'est que focalisez-vous sur l'amour. Focalisez. Les 10 de coupe, c'est une famille heureuse. Vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse au jour d'aujourd'hui. J'ai le sentiment que votre vibration, votre énergie doit être le plus concentrée ou même focalisée sur le bonheur. Le bonheur fait partie de l'une de votre mantra et de votre affirmation à utiliser durant cette phase pleine lune. Le bonheur. Qu'est-ce qui vous rend heureux ou heureuse durant cette phase? Focalisez-vous le plus sur cette fréquence énergétique. Regarde le jugement comme énergie. Et le jugement ici représente l'annonce de quelque chose de positif. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous, sans le savoir, hein, on est bien d'accord, cette pleine lune ici est là pour vous dire que bravo, vous avez complété quelque chose. Vous avez appris des leçons karmiques. Vous avez su être capable de reconnaître votre potentiel dans cette leçon karmique. Vous avez su utiliser cette leçon pour guérir, pour travailler sur vous et pour activer votre propre don, votre propre énergie sans donner votre pouvoir à qui que ce soit. Cette pleine lune en taureau, c'est une bénédiction pour vous, une bénédiction pour une famille heureuse ou heureuse, une bénédiction pour être dans la plénitude. Cette pleine lune ici est censée vous aider à être à l'aise avec votre propre potentiel. Cette pleine lune est censée vous donner un droit d'accès, d'accord, vers cet succès. Cet succès qui fait partie de votre droit de naissance, en fait. Je sais pas comment je peux lui dire le mieux parce que je me sens, je suis heureux ou je suis heureuse, en fait, pour vous. Je suis juste comme un enfant. C'est exactement cette énergie que je ressens, un enfant. Le fait de se réveiller, le fait de voir que vous n'avez pas besoin d'être ailleurs. Vous avez juste besoin d'être ici, maintenant et profiter de ce qui existe maintenant. Cette pleine lune ici aussi vous aide à guérir aussi un rapport que vous avez eu avec une femme dans votre vie. J'ai le sentiment de voir l'assistance aussi d'une grand-mère. Il y a une grand-mère ici qui vous soutient et qui vous aide. Cette pleine lune va vous permettre de totalement guérir. Il y a une guérison profonde. Et je pense aussi qu'il y a une transmission de dons qui se fait durant cette phase de pleine lune. Il y a vraiment cette capacité aussi de transmettre de l'énergie dans la vie des autres. Et je ressens aussi jugement à votre faveur. C'est ce que je ressens ici. Jugement à votre faveur. Quelque chose a été jugé pour vous, en fait. Quelque chose a été jugé pour vous. Quelque chose a été mis en place pour vous. Quelque chose est en train d'être mis en place pour vous. C'est ce que je ressens ici. Wow! Communion avec le source. C'est exactement ça. Connexion avec le source d'énergie. Communion avec le source. Vous êtes en contact avec le source d'énergie, Minimus. Le chiffre 17 ressort avec l'étoile qui est le 17. C'est incroyable parce que durant une pleine lune, on attend à être émotionnel en termes d'énergie et j'ai le sentiment que vos émotions, c'est juste la préparation de cette panier d'abondance que l'univers vous réserve. C'est comme si vos émotions représentent votre joie, en fait. Vos émotions représentent cette joie, cet contentement. Ça veut dire, je suis contente de recevoir quelque chose. Ouh là 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 là. On va essayer de... Ces cartes sont sorties. Chakra de la gorge. Le désir comme énergie. Wow! Passion.
et famille. Beaucoup d'entre vous aussi vont être capables aussi de trouver votre famille d'âme. La couleur que j'ai vue ici représente la couleur orange. Travaillez sur votre chakra sacré. Utilisez des affirmations pour vraiment renforcer votre chakra sacré. C'est très important que vous retrouvez votre joie de vie, votre sens de vie, votre créativité à travers la musique, à travers l'art, à travers votre expression. Il y a quelque chose que vous devez exprimer et partager avec énormément de personnes autour de vous, en fait. Donc, allons-y pour regarder en détail ce que ces cartes représentent parce que toutes ces cartes sont sorties en même temps et j'ai le sentiment que ces cartes voulaient vous transmettre des messages. Donc, avec cette énergie ici, le chakra de la gorge parle éventuellement de chanter, de parler, d'exprimer. J'ai comme l'impression que cette pleine lune ici vous permet d'être entendu aussi par d'autres personnes. Il y a cette pouvoir d'expression que je vois être mise en avant avec l'influence de cette pleine lune. L'univers veut que vous exprimez vos idées. L'univers veut que vous partagez aussi tout ce que vous ressentez au fond de vous. Partagez votre vérité. L'influence générale de cette pleine lune ici, c'est qu'il faut que vous soyez le plus honnête avec votre histoire, de partager votre histoire, d'exprimer votre histoire, de vous identifier avec votre histoire et de ne pas avoir peur d'avoir ces sensations, ces sentiments ou ces désirs dans votre vie. Et j'ai le sentiment aussi que, regardez ce que nous avons ici, désir comme énergie. C'est écrit but, passion, besoin, épanouissement en termes de vibration. Donc, je pense que c'est très important avec cette phase de pleine lune de travailler sur le désir de votre cœur, de vraiment lister ce que vous avez besoin au jour d'aujourd'hui pour pouvoir s'épanouir dans votre vie, de vous focaliser aussi sur votre but de vie. Ce que je peux ressentir ici, c'est que l'univers veut juste vous dire que quelque chose est en train d'arriver dans votre vie, quelque chose qui va vous permettre de retrouver la passion, quelque chose qui va vous permettre aussi de pouvoir vous sentir léger, d'être créative, d'être aussi bien dans votre vie, de vous sentir bien, d'être dans la gaieté, de vraiment cultiver la connexion avec votre enfant intérieur. Quelque chose aussi va se passer durant cette phase pour que vous puissiez aussi vous retrouver aussi avec votre famille d'âme. L'équilibre fait partie de l'une des énergies de cette pleine lune, mais j'ai le sentiment que l'univers est en train de vous dire que quelque chose qui vous a affecté au niveau familial, quelque chose qui vous a affecté au niveau karmique est en train de se libérer. Il y a une sorte de libération qui a été mise en place et je pense que cette libération a été initiée avec la nouvelle lune précédente parce que cette pleine lune ici, c'est juste cette apport en joie, en bonheur, il y a vraiment cette énergie de enfin je peux récupérer ce qui m'appartient, enfin je peux me reconnecter avec mon source d'énergie, enfin je peux exprimer ma vérité sans avoir peur d'être jugé par qui que ce soit. Enfin, je maîtrise mes émotions et je maîtrise la façon dont j'exprime ces émotions. Enfin, j'appartiens à un groupe de famille et je sais que ma famille, ce ne sont pas forcément ceux que j'ai grandi avec, mais c'est ceux que je peux éventuellement rencontrer. Identifier l'amour dans chaque situation, vous voyez? Le guide spirituel me dit, exprime à eux qu'ils doivent s'identifier avec l'amour dans chaque situation. Chaque situation est une façon pour vous de grandir, d'évoluer, de devenir la personne que vous avez envie de devenir. Donc, c'est très important durant cette pleine lune de pratiquer quelque chose. Ça peut être du yoga, ça peut être aussi du stretching, ça peut être aussi un marche, quelque chose de sportif, quelque chose qui vous permette de activer ces vibrations positives dans votre champ énergétique, quelque chose qui vous permette aussi d'aller vers votre désir. Si vous désirez rencontrer quelqu'un, est-ce que vous êtes en paix avec votre ancienne relation? Est-ce que vous êtes prêt à donner votre cœur à cette personne? Si vous désirez construire une nouvelle carrière, qu'est-ce que vous faites au jour d'aujourd'hui pour aller vers cette étape? J'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, ce message, c'est quelque chose que je chante en boucle sur ma chaîne. Donc, prenez conscience de ça.
Nous avons aussi une pleine lune en Cancer. Ça veut dire que durant cette pleine lune en Taureau, cette carte d'oracle vous dire que vous êtes en train d'arriver vers une résolution par rapport à une histoire karmique familiale. Beaucoup d'entre vous sont en train de résoudre des choses dans votre vie. C'est la résolution que je ressens ici. Une résolution, une ouverture, une porte d'accès vers quelque chose de grand, une meilleure compréhension de votre but de vie, une révélation aussi de votre joie de vie, votre créativité et cette notion aussi d'inspirer d'autres personnes. Donc, sache en tout cas que le guide veut que vous sachiez que vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Donc, assez souvent, quand vous dites, je suis seul à tout faire, comment je vais arriver ou je n'arriverai jamais, vos guides spirituels veulent que vous changez cet langage. Ça veut dire que soyez conscient de ce que vous exprimez ici. Soyez conscient de ce que vous partagez. Essayez de partager des mots positifs plutôt que des mots négatifs durant cette phase-là parce que tout ce que vous pensez, tout ce que vous communiquez aura tendance aussi à influencer le cours de votre vie avec cette magique pleine lune en Taureau. Et je pense aussi que quand je regarde cette carte, je suis la paix. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez en paix avec vous-même. Il faut que vous trouviez une façon d'être calme face à chaque situation. Quand mon esprit est clair, la voie est évidente. Et je pense que cette clarté d'esprit, c'est l'une des choses que cette pleine lune en Taureau vous apporte. Nous avons aussi le quatrième chakra qui est le chakra du cœur. Je ressens en tout cas que cette pleine lune ici vous aide à ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur pour aimer, pour recevoir de l'amour, pour pouvoir explorer, s'aventurer dans chaque situation d'amour. Cette nouvelle énergie, en tout cas, vous aide aussi à juste de vous libérer aussi de tous ces attachements, toutes ces craintes, toutes ces peurs, en fait, qui vous empêchent d'avancer et de juste s'ouvrir à ce qui vient au jour d'aujourd'hui vers vous. Donc, on voit du coup quelle libération à avoir avec cette pleine lune en Taureau. La libération à avoir avec cette pleine lune en Taureau. Libération à avoir avec cette pleine lune. Wow! J'ai le sentiment que quand je vois ces cartes tomber, ça colle avec le message que nous avons vu ici. Lâche prise et faites confiance. C'est exactement ce que je ressens avec cette pleine lune. L'univers veut que vous fassiez confiance par rapport aux décisions que vous prenez à l'heure d'aujourd'hui. Faites confiance à votre chemin. Faites confiance à votre cœur. Faites confiance par rapport à tout ce qui se passe. Peut-être que vous étiez dans l'inconnu jusqu'à maintenant. Peut-être que vous étiez un peu perdu maintenant. Peut-être que vous étiez en train de vous renseigner par rapport à quelque chose sans savoir pourquoi vous renseignez par rapport à ça. L'univers veut que vous vous fassiez davantage confiance et faites confiance que si vous avez décidé d'aller vers cela, vous avez pris la bonne décision. Lâchez prise aussi à l'idée de vouloir fixer ou régler quelqu'un ou changer quelqu'un. Lâche prise à l'idée de vouloir fixer ou changer quelqu'un. D'accord? Lâche prise à l'idée de vouloir fixer ou changer quelqu'un. Il est temps pour vous de changer votre point de focus sur votre relation. Si vous essayez de réparer une relation et que ça ne fonctionne pas, lâchez prise, d'accord? Focalisez-vous sur ce que vous avez besoin de guérir dans votre vie plutôt que de vous focaliser sur ce que l'autre personne a besoin de guérir. C'est cette prise de conscience que cette pleine lune vous apporte. C'est pourquoi nous avons, quand mon esprit est clair, la voie est évidente. Et si mon esprit est envahi par le fait de trouver une solution pour l'autre personne, ma voix à moi risque d'être brouillée par la vie de l'autre personne. Donc, je vais essayer de me détacher de ça et de revenir dans mon esprit, dans mon énergie, de focaliser sur ma guérison et pas la guérison de l'autre personne. Lâche prise à tout ce qui existe à l'heure d'aujourd'hui. Le message ici, c'est laisse couler, arrêtez de combattre les choses, d'accord? Nous pouvons pas changer les choses qu'on ne peut pas changer et c'est pas grave. Faites la paix avec ça. Et c'est pas grave, faites la paix avec ça. Ça veut dire que si vous êtes dans une situation au jour d'aujourd'hui, peut-être que vous devez être dans cette situation pour grandir, pour apprendre et pour évoluer.
et vous pouvez pas changer cette situation. C'est pas grave. C'est exactement ce que l'univers veut que vous soyez capable de comprendre avec cette pleine lune. C'est que l'univers veut que vous sachiez que vous êtes là où vous êtes censé être à l'heure d'aujourd'hui. Vous êtes exactement là où vous devez être au jour d'aujourd'hui. Donc, ne cherchez pas à changer. Cherchez à guérir, à s'adapter, à s'ouvrir et à faire confiance parce que vers ce processus, quelque chose se mettre en place pour vous et pas contre vous. D'accord? Nous avons aussi, wow, le triple sec, manifestation de finances et de nouveaux ressources. Donc, durant cette pleine lune, beaucoup d'entre vous sont en train de manifester l'augmentation au niveau de vos finances, l'augmentation au niveau de votre carrière. Il y a vraiment quelque chose avec l'aspect succès qui est en train de se mettre en place ici. Ça peut être éventuellement une chance au niveau de votre vie sentimentale, une chance au niveau de votre carrière, une chance au niveau aussi de votre bien-être, de votre guérison, de la personne que vous devenez au jour d'aujourd'hui. Ça veut dire que la vie vous ouvre les opportunités et vous avez tout simplement besoin d'accéder et d'avancer vers ces objectifs. D'accord? Donc, on envoie d'autres énergies qui viennent vers vous avec cette pleine lune. D'autres énergies. Wow! Nous avons ici la purification. Donc, durant cette pleine lune ici, on vous demande de faire un bain magique pour purifier votre énergie. Ce qui se passe, c'est que cette pleine lune est en train de purifier votre corps, purifier votre âme pour laisser la place pour quelque chose de nouveau. Cette pleine lune est en train de vous préparer à une nouvelle phase, à une nouvelle énergie. Cette pleine lune est en train de vous offrir cette passe en termes d'énergie vers quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, cette purification symbolise que vous êtes en train de vous purifier, nettoyer énergétiquement. Vous êtes en train de vous libérer de toute chose qui a été en prise de votre énergie. Il se peut que vous soyez un signe de Verseau. Il se peut aussi que vous soyez un signe de Taureau, Capricorne, Vierge, Cancer, Scorpion ou Poisson ou Gémeaux. Mais je ressens en tout cas qu'il va y avoir un grand changement au niveau de votre fréquence énergétique avec cette magnifique pleine lune en taureau. Et je ressens aussi l'ouverture de votre chakra de gorge. Donc, si vous faites une méditation, focalisez toute votre attention sur les désirs de votre cœur. Focalisez toute votre attention sur ce que votre cœur communique avec vous. D'accord? C'est exactement ce que je ressens pour vous. Un dernier message par rapport à ce qui vient pour ce groupe-là. Nous avons ici comme carte la magie. La magie veut dire que beaucoup d'entre vous sont en train de découvrir votre talent. Il y a cette notion de talent que je vois que vous allez maîtriser. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir manifester avec cette pleine lune. Ensuite, nous avons aussi la joie. Focalisez-vous sur ça parce que cette pleine lune ici vous permet de décharger de tout ce qui encombre votre énergie et vous permettre aussi de vous ressourcer avec la joie et de vous permettre aussi de rencontrer des personnes qui peuvent vous permettre aussi de garder la sourire. Il y a vraiment quelque chose avec le bonheur que je ressentais pour vous avec cette groupe, d'accord? Merci beaucoup. Je vais juste terminer ce tirage avec le beau Tabata. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt. Merci. Bonne pleine lune. Ciao.